Merci d'être venus si nombreux pour cette remise de chèques. Parce qu'aujourd'hui, je vous avais dit qu'on aurait peut-être la chance d'avoir l'ambassadeur, un ambassadeur. Et donc Léo est parmi nous. Tu viens à côté de moi? Ça va Léo? Oui. Tu veux dire un petit mot à tout le monde? Merci d'être venu. Alors nous on est très contents de te recevoir ce soir à l'Éperlec. On a 2 cadeaux. Donc je laisserai Stéphane de ses parents, Stéphane et Delphine qui sont là. Tu parleras un peu de la maladie de Léo, expliquer. Je te laisse faire ça. Moi je voudrais juste dire, donner des chiffres. Je me suis rendu compte que dans le journal, on donnait pour une certaine somme, il y avait autant pour ça. Pour la note de somme qu'on va remettre ce soir, il y a 8 190 € qui vont servir de mission pour guérir, aider, communiquer. 1060 pour les frais de collecte et 750 € pour les frais de gestion. Ça vous donne déjà le chiffre à peu près où on y arrive. Alors, la commune d'Éperlec, Léo, tu sais, c'est déjà depuis 1999 qu'elle a investi dans le Téléthon. C'était avec Michel et puis Jacques Jouan, les premiers qui ont lancé ce Téléthon. Ça a démarré dans cette salle. Hein, voilà. Au fur et à mesure, c'est venu se greffer un crépier qui a voulu faire un concours. Monsieur Zaquin, Frédéric. Et il a commencé avec 1 poêle, après 2 poêles, 4 poêles, et grâce à lui, on a monté d'ampleur en ampleur. En 2012, pour te donner un chiffre, nous étions déjà à 8 774,35 €. 2013, 8 902. 2014, 8 965. 2015, 8 577,14. Et cette année, grâce à tous ces personnes qui sont là, on a ramassé une belle somme. Tous ont participé, que ce soit en fourniture, on va dire il y a les bouchers qui nous ont offert le jambon, on a les agriculteurs qui ont offert le lait, les œufs, les légumes, les boulangers nous ont offert la farine pour faire les crêpes. Mais après il fallait des bénévoles pour donner un coup de main. Donc on a eu plein de bénévoles qui sont venus faire les crêpes, plein d'associations qui ont fait des beaux stands, qui ont animé cette soirée pour récupérer la somme « 10 701,90 €. Alors tu vois, ce soir, on est très content que toi, tu sois là pour recevoir ce chèque. Toutes ces personnes-là, bah, ils s'en donnent depuis des années. Et là, ils ont la preuve que le travail qu'ils font chaque jour, à chaque moment, pour ce week-end, ben, c'est pour une personne comme toi, qui en a besoin. Alors donc, c'est le CMJ, les conseillers municipaux jeunes, qui vont te donner ce petit chèque. Donc, alors là, t'as un grand portefeuille? Non. Donc, t'as qu'à te mettre à côté. Voilà. Et ça, c'est le premier cadeau. Puis bon, quand on vient à Éperlec, on a les petits cadeaux. Alors ça, c'est pour toi. Voilà. C'est un petit souvenir de la commune d'Éperlec. On peut encore l'applaudir, hein. Samedi, on ne savait pas quoi faire pendant le midi, et on en a fait 25. Donc on a remis en route les poêles et donc il y avait des personnes qui étaient là, ils nous ont demandé s'ils pouvaient manger. Donc comme il restait un peu de produits, on a dit allez, on va refaire un peu. Et donc on a fait 655 repas pour le Téléthon.
Donc voilà, à 5 €, ça fait une belle somme. Mais après, les 10 000, il y a toutes les associations qui sont là et qui ont apporté aussi une belle enveloppe chacun. Donc je ne pourrais pas énumérer tous, mais je les remercie entièrement, gracieusement, pour leur dévouement. Alors, maintenant, Stéphane, tu nous parles un peu pour Léo? En tout cas, je remercie toute la famille de Léo est là, ses parents, ses grands-parents, et ses tontons et tata, ou parrain, marraine. Il y a la marraine. Il y a la marraine. La marraine, d'ailleurs. Allez, je te... Donc bonjour à tous. Voilà, donc nous sommes les parents de Léo. Donc on remercie Laurent de nous avoir invités ce soir pour la remise du chèque qui est tout simplement énorme. Enfin, c'est énorme, vous pouvez être fiers de vous parce que c'est pas forcément évident de mobiliser du temps, des personnes. Voilà, donc grâce à vous, en fait, c'est vrai, grâce à vous, grâce à tous les donateurs, eh ben, Léo, c'est vrai qu'il a pu bénéficier d'un essai. Donc bon, pour raconter un peu l'histoire de Léo, voilà, Léo, il a 10 ans, à 3 ans et demi, il a été diagnostiqué du chêne, donc il est atteint d'une myopathie du chêne. Donc c'est vrai que c'est petit à petit, ses muscles se détruisent en fait. Donc à l'annonce de la maladie, forcément, on était abattus, et puis en janvier 2015, on a repris espoir. Parce que voilà, on nous a proposé d'intégrer un essai thérapeutique. Donc c'est un essai de thérapie génique. Donc voilà, tous les mercredis, on se rend sur Paris et pour Léo, pour qu'il puisse recevoir son médicament. Donc c'est lourd, mais bon, on le fait parce que c'est notre fils et puis qu'on y croit. Donc voilà, donc quand on voit une mobilisation comme ici, ça nous rebooste, ça nous rebooste ça nous rebooste dans notre combat, parce que c'est sûr que voilà, on se dit, on est fiers d'être, on est fiers de cette mobilisation, fiers de notre région, fiers de notre pays, parce que voilà, il y a la somme de ce soir, mais c'est vrai qu'il y a la somme générale qui fait que vous pouvez être tous fiers de vous, et puis voilà, on espère que la recherche avancera pour tous les malades, pour toutes les maladies génétiques. Merci également, je ne peux pas rajouter grand-chose, mais effectivement, si on veut que la recherche avance toujours, voilà, il faut des personnes comme vous, et on a l'impression de se répéter tout le temps, mais il faut une mobilisation et des bénévoles et des gens qui participent, et des villes comme Epernay ici qui montrent fièrement leurs chèques qui ont été remis. Voilà, merci encore. Merci. Alors nous ici, je suis très content parce que la MAS, la maison d'accueil spécialisée, ils sont toujours présents à côté de nous pour toutes les manifestations. Donc aujourd'hui, on a Loïc et Ira qui sont à côté de nous pour la remise du chèque. Donc on est très content de les recevoir. Ils sont tout le temps à toutes les activités et la commune participe autant avec eux pour leurs activités. Donc c'est pour ça qu'on est très fiers et on est une commune vivante de ce côté-là pour tout ce qui est la maladie, et on est fiers de pouvoir participer. Bonsoir à tous. Et puis tout a été dit. Je crois, je sais pas, le merci, c'est même pas la peine de vous l'envoyer, il n'y a qu'à regarder. Ce qu'il y a, je voudrais dire quand même quelques mots. C'est que le 30e Téléthon, depuis que le 30e Téléthon existe, beaucoup de chemins ont été faits. Mais il ne faut pas oublier que malheureusement, 90% des maladies rares n'ont pas de solution. Donc il faut qu'on continue le combat ensemble. Et je sais que vous nous avez donné l'exemple. Je n'ai pas d'inquiétude pour votre engagement. Je suis sûr et certain que depuis tout le temps, vous allez nous suivre pour accélérer encore la guérison. Un grand merci. C'est toujours un grand plaisir de rendre visite aux organisateurs. Merci. On ne paye pas le bout de l'amitié, mais bon, on vous offre notre amitié. C'est certain que, bon, comme tu le disais tout à l'heure, on
On a eu l'occasion de rencontrer Léo à Paris, là, quand on était faire un petit tour il y a 3 semaines, avec un journaliste de l'Indépendant. Mais j'ai l'impression que c'est sa deuxième maison. Parce que quand on le voit gambader dans les couloirs avec sa trottinette, et puis ça y va. Hein. Et puis alors toutes ces belles jeunes infirmières, ces beaux médecins qui sont là autour, enfin, dames. Hein, bien sûr, parce que j'ai vu très peu d'hommes autour de toi, Léo. C'est certain, pour lui c'est une grande contrainte, mais il faut savoir que nous, les coordinations, déjà de vous voir ici tous et tous présents, c'est vraiment très réconfortant. Mais quand on voit des gamins comme ça, quand on voit des malades comme ça, ça nous donne encore plus, nous, l'envie de se battre. Et de se battre pour eux. C'est très important. Nous qui ne sommes pas concernés, croyez bien que c'est de tout notre âge et de tout notre corps qu'on se bat et qu'on se défonce et qu'on essaye de faire passer ces messages. C'est certain, comme tout à l'heure vous disiez, c'est beaucoup d'argent. Il en faut beaucoup, je ne vais pas vous l'apprendre. Hein, je ne vais pas vous dire combien coûte un essai sur l'âme. C'est très important. L'an prochain, pour l'année 2017, c'est 120 millions d'euros qui sont engagés par la FN pour la recherche et pour le soutien aux malades. Donc vous voyez le budget par rapport au Téléthon, c'est pour ça qu'il ne faut rien y lâcher. La FM, sur les, disons, on va dire 90% de son budget, s'établit sur 2 jours. Et on sait qu'on peut compter sur vous. Pour aller au-delà, pour aller plus loin, parce que maintenant on arrive aux candidats médicaments. Disons, un laboratoire va sortir de terre très bientôt, à côté de Généton Bioprod, qui sera la première plateforme de médicaments de thérapie génique et de thérapie cellulaire. Et il a un très beau nom, Hyposcasie, qui veut dire simplement l'espérance. Alors espérons